Bien-aimés, le message que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. C'est une alerte urgente, une proclamation qui ne peut plus attendre. Chaque jour qui passe, les signes deviennent plus clairs. Le monde s'assombrit, les nations vacillent, et la foi des enfants de Dieu est mise à rude épreuve. Pourtant, au milieu de cette confusion, Dieu garde un peuple, un reste fidèle qu'il appelle ses élus, ses choisis. Ce n'est pas une parole pour demain, ni pour plus tard, c'est un appel pour maintenant. Le temps presse, les âmes sont en jeu, et le ciel cherche encore ceux qui se lèveront pour marcher dans la lumière. Toi qui écoutes ce message, sache que tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut t'alerter, t'équiper et t'encourager à tenir ferme, car l'heure est venue. Qui sont les élus de Dieu? Lorsque la Bible parle des élus de Dieu, elle désigne un peuple particulier, mis à part, choisi non par mérite humain, mais par la souveraine grâce du Créateur. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'est toujours réservé un peuple, Israël, appelé à être lumière parmi les nations. Mais dans le Nouveau Testament, cette élection s'élargit à tous ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, reçoivent le salut. Être un élu, ce n'est pas simplement porter un nom religieux ou appartenir à une tradition spirituelle. C'est avant tout être appelé, sanctifié et envoyé. Jésus lui-même a dit « Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Jean 15,16. L'élection divine est donc un acte d'amour. Dieu place sa main sur certaines vies afin qu'elles reflètent sa gloire dans un monde en ténèbres. Les élus ne sont pas nécessairement les plus puissants, les plus sages ou les plus nombreux. Bien au contraire. Dieu aime confondre la sagesse des hommes en choisissant ceux que le monde méprise pour accomplir ses plans. Leur identité ne repose pas sur leur performance, mais sur la fidélité de celui qui les a appelés. Être un élu de Dieu implique aussi une responsabilité. Marcher dans la justice, garder la foi, demeurer ferme dans l'espérance, même au milieu des épreuves. Les élus portent une marque spirituelle. Ils appartiennent à Dieu et ne se laissent pas séduire par les illusions de ce monde. Leur vie témoigne de la lumière de Christ, même dans l'adversité. En somme, les élus de Dieu ne sont pas définis par des titres humains, mais par leur attachement à la parole et leur fidélité au Seigneur. Ils sont les ambassadeurs du royaume, les porteurs d'une espérance éternelle, et ceux que Dieu préserve pour les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, les signes des temps et l'urgence actuelle. Depuis des siècles, les Écritures nous annoncent que des événements particuliers marqueront l'approche de la fin des temps et du retour glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons ces signes se multiplier sous nos yeux. Ce qui était autrefois lointain devient maintenant une réalité palpable. C'est pourquoi ce message ne peut plus attendre. Le temps de la préparation est maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Et il ajoute, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Lorsque nous regardons le monde actuel, nous constatons conflits armés, tensions entre nations, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, crises économiques qui secouent les peuples. Ces réalités confirment que la parole s'accomplit sous nos yeux. Mais les signes ne sont pas seulement extérieurs. Ils touchent aussi la sphère spirituelle. L'apôtre Paul avertissait que dans les derniers jours, les hommes seraient égoïstes, ingrats, rebelles, aimant plus les plaisirs que Dieu. 2 Timothée 3. Aujourd'hui, nous voyons une génération fascinée par les écrans, assoiffée de gloire personnelle, mais de plus en plus éloignée de la vérité divine. La foi est attaquée, les valeurs bibliques sont ridiculisées, et beaucoup s'éloignent de la lumière. L'urgence est donc double, extérieure
et intérieure. Extérieure, car le monde avance vers un point de non-retour prophétique. Intérieure, car les cœurs s'endurcissent et la séduction s'intensifie. Jésus a même dit que, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Matthieu 24, 22. Cela montre la gravité des temps que nous vivons. Pourquoi ce message ne peut-il plus attendre? Parce que chaque instant perdu est une occasion manquée de se rapprocher de Dieu. Chaque jour de distraction est une porte ouverte à la séduction de l'ennemi. Chaque croyant est appelé à discerner les temps, à comprendre que nous ne vivons pas une saison ordinaire, mais une heure décisive. Les élus de Dieu sont appelés à être vigilants, comme les vierges sages de la parabole, Matthieu 25, qui avaient préparé leurs lampes avec de l'huile. Cette huile symbolise une vie remplie du Saint-Esprit, une foi vivante et active. Sans cela, quand l'époux viendra, beaucoup seront surpris, endormis et non prêts. L'urgence de ce message est donc un cri d'amour du ciel. Réveillez-vous, car l'heure est avancée. L'apôtre Paul le disait déjà. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, 11. Les dangers qui menacent les élus. Être un élu de Dieu ne signifie pas être à l'abri des épreuves ou des attaques. Au contraire, ceux qui appartiennent réellement au Seigneur attirent l'opposition de l'ennemi. Jésus lui-même a dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom ». Matthieu 10, 22. Dans les temps que nous vivons, les élus font face à des dangers multiples, spirituels, idéologiques et doctrinaux. 1. Les attaques spirituelles. L'adversaire des âmes sait que son temps est court. C'est pourquoi il redouble d'intensité pour ébranler la foi des enfants de Dieu. Ces attaques se manifestent sous forme de découragement, de confusion, de tentations accrues et de combats intérieurs. Beaucoup de croyants expérimentent une lourdeur spirituelle, comme si une bataille invisible se déroulait dans leur esprit. La Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. 2. Les dangers idéologiques. Le monde actuel impose une manière de penser qui s'oppose à la parole de Dieu. Les idéologies modernes cherchent à redéfinir le bien et le mal, à relativiser la vérité et à normaliser ce que Dieu condamne. Les élus se trouvent alors confrontés à une pression constante, se conformer aux standards du monde ou rester fidèles à l'Évangile. Cette pression n'est pas seulement sociale, elle est aussi culturelle et politique. On appelle cela aujourd'hui le nouvel ordre des valeurs. Mais en réalité, c'est une rébellion contre l'ordre divin. 3e, les dangers doctrinaux. Un autre piège subtil réside dans la prolifération de faux enseignements. Jésus avait averti. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible. Même les élus. Matthieu 24, 24. Aujourd'hui, des doctrines séduisantes promettent une vie facile, un évangile sans croix, une prospérité sans repentance. Ces messages attirent les foules mais égarent les cœurs. Les élus doivent donc faire preuve de discernement et revenir toujours à la vérité biblique. 4e, les dangers de la compromission. Un danger encore plus insidieux est celui de la tiédeur. Beaucoup de croyants ne renient pas ouvertement leur foi, mais vivent dans un compromis quotidien, un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Cette tiédeur est redoutable, car Jésus a déclaré « Je vomirai de ma bouche les tièdes » Apocalypse 3,16. L'ennemi n'a pas besoin de convaincre les élus de renoncer totalement. Il lui suffit de les endormir, de les rendre inefficaces et inoffensifs. Être un élu de Dieu aujourd'hui signifie donc vivre sous tension,
Mais cette tension n'est pas une fatalité. C'est une invitation à revêtir chaque jour l'armure spirituelle, à demeurer dans la prière et à garder les yeux fixés sur le Christ. Car malgré tous ces dangers, Dieu a promis « Mes brebis entendent ma voix, et personne ne les ravira de ma main ». Jean 10, 27 à 28. Dans un monde où les ténèbres s'épaississent, les élus de Dieu sont appelés à marcher dans la sanctification et à demeurer vigilants. La sanctification n'est pas une option pour quelques croyants spéciaux, mais une exigence pour tous ceux qui veulent se voir le Seigneur. L'Écriture est claire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Ce n'est pas seulement éviter le mal, mais vivre dans une consécration active. Aimer la vérité, rechercher la pureté du cœur, marcher dans l'obéissance et laisser le Saint-Esprit transformer chaque domaine de notre vie. La sanctification commence dans le secret. Nos pensées, nos paroles, nos attitudes. Elle se manifeste ensuite à l'extérieur, par un style de vie qui reflète Christ. La vigilance, quant à elle, est la posture spirituelle de celui qui comprend la gravité des temps. Jésus a averti ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Matthieu 26, 41. La vigilance consiste à garder nos lampes allumées, comme les vierges sages de Matthieu 25, prêtes à rencontrer l'époux à tout moment. Cela signifie rester éveillé, discerner les ruses de l'ennemi et refuser toute forme de compromission. Aujourd'hui, beaucoup dorment spirituellement. Ils sont occupés par les soucis de la vie, distraits par les séductions du monde, insensibles à l'appel de Dieu. Mais le Seigneur dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Les élus doivent choisir la vigilance, prier sans cesse, méditer la parole et rester sensibles à la voix du Saint-Esprit. La sanctification et la vigilance vont de pair. Un cœur sanctifié est un cœur alerte. Un esprit vigilant est un esprit purifié des souillures du monde. Ce double appel est vital pour tenir ferme dans les jours à venir. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Mais celui qui demeure dans la sainteté et veille ne sera pas surpris. Ainsi, l'appel est clair. Mettez à mort les œuvres de la chair, marchez par l'esprit et gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est seulement ainsi que les élus pourront rester debout jusqu'à la fin et recevoir la couronne de vie. Au milieu des ténèbres, des épreuves et des luttes, Dieu ne laisse jamais ses élus sans espérance. L'histoire du salut n'est pas une tragédie inachevée. Elle est humide. Elle est une marche vers la victoire finale. Jésus a promis « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, 2 à 3. Voilà la certitude des élus. Leur destinée n'est pas la souffrance éternelle, mais la gloire éternelle. Cette espérance n'est pas une simple consolation psychologique. Elle est une réalité scellée par la résurrection du Christ. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Parce qu'il a vaincu la mort, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. Les élus marchent avec cette assurance, même si le monde chancelle, même si les persécutions s'intensifient, leur avenir est entre les mains du Dieu vivant. La promesse finale est claire. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 20 et 1,7. Cette promesse n'est pas pour ceux qui se contentent de croire de loin, mais pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Elle nous rappelle que nos larmes, nos douleurs, nos sacrifices ne sont pas vains. Dieu les voit, et un jour, il les essuiera toutes. L'espérance des élus,
c'est aussi la vision du royaume à venir, un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la justice habitera. Un monde sans souffrance, sans injustice, sans ténèbres. Là, les élus seront réunis avec leur Seigneur pour l'éternité. Cette vision doit nous encourager à ne pas abandonner, mais à courir la course avec persévérance, les yeux fixés sur la couronne incorruptible qui nous attend. En vérité, l'espérance n'est pas seulement pour demain, elle nous fortifie déjà aujourd'hui. Elle nous donne la force de résister, la joie au milieu des épreuves et la paix dans l'attente du retour de Christ. Au milieu des ténèbres, des épreuves et des luttes, Dieu ne laisse jamais ses élus sans espérance. L'histoire du salut n'est pas une tragédie inachevée. Elle est une marche vers la victoire finale. Jésus a promis, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, 2-3. Voilà la certitude des élus. Leur destinée n'est pas la souffrance éternelle, mais la gloire éternelle. Cette espérance n'est pas une simple consolation psychologique. Elle est une réalité scellée par la résurrection du Christ. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Parce qu'il a vaincu la mort, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. Les élus marchent avec cette assurance. Même si le monde chancelle, même si les persécutions s'intensifient, leur avenir est entre les mains du Dieu vivant. La promesse finale est claire. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 20 et 1-7. Cette promesse n'est pas pour ceux qui se contentent de croire de loin, mais pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Elle nous rappelle que nos larmes, nos douleurs, nos sacrifices ne sont pas vains. Dieu les voit, et un jour, il les essuiera toutes. L'espérance des élus, c'est aussi la vision du royaume à venir. Un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la justice habitera. Un monde sans souffrance, sans injustice, sans ténèbres. Là, les élus seront réunis avec leur Seigneur pour l'éternité. Cette vision doit nous encourager à ne pas abandonner, mais à courir la course avec persévérance, les yeux fixés sur la couronne incorruptible qui nous attend. En vérité, l'espérance n'est pas seulement pour demain, elle nous fortifie déjà aujourd'hui. Elle nous donne la force de résister, la joie au milieu des épreuves et la paix dans l'attente du retour de Christ.